Voilà. Alors redis ce que t'as dit. De Dieu, hein. Redis-le ce que t'as dit. Deuxième, parce que ça n'a pas marché. Anniversaire Maximus, deuxième. On recommence. Mais si, ça met de la festivité. On va dire qu'il y a des gosses derrière et tout. Pas de problème, je joue au ping-pong. Voilà, allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maximus. Joyeux anniversaire Maximus. Attention. Anniversaire. Vite, à moi. J'ai gagné. Ah, c'est mieux hein, que la première. Hein, c'est bien. Bravo. Bonjour. Bonjour. Maximus, c'est un cancer aussi. On est cerné par les cancers. Non, c'est pas. Ah bah ouais. Hein. Bah, c'est là ton anniversaire, t'es un cancer. Ah oui, je me Ouais. dis bien sûr. Mais lui, il est en rémission. Voilà, pour l'instant, il ne m'a pas Il emporté. y en a déjà 3 là. Il m'a pas emporté le cancer. Et Mais quoi, bon. les cancers? Mais moi, je veux que Virginie, elle vienne parce que c'est aussi son anniversaire. Elle est là aussi. Ouais. Elle a le droit d'être là, à mes côtés. là. 4 cancers. Bah, non. C'est la deuxième fois, la deuxième prise, la première, je sais pas ce qu'elle a, la Alors, vidéo. nous elle avons a- tous les deux 18 ans. Voilà. Merci. Et on va pouvoir passer le permis maintenant. Qu'est-ce que t'en Ça y est, penses C'est ça. Ça y est. Ah, mais non, c'est pas fait recenser, donc je sais pas si c'est possible. Et on va Eh, il faut l'armée aussi, il faut faire l'armée maintenant pour faire le test. Et il faut qu'on trouve une école qui veuille bien de nous, parce qu'on va faire des belles formations. Alors des formations pour mettre la santé des gens en forme et pour recréer du lien social et ressouder les familles et les individus. Alors est-ce qu'il y a une école pour ça? S'il y a une école, on veut bien y aller. Et le sourire aussi, et garder le sourire. Je Ah, sais. c'est important, Parce que, envoyer de la joie. Une école C'est ça. du sourire, une école de combat, parce que on a le droit aussi d'être combattant. C'est ça. Hein, on a le droit de combattre et de garder le sourire. Un peu comme les Spartiates qui partaient joyeusement à la mort. Ah ouais. Mais sauf que nous ne sommes pas suicidaires. C'est ça. D'accord? Donc je dis aux détracteurs de l'état profond, nous ne sommes pas suicidaires. On a quand même une petite pensée pour le docteur Soulier qui nous a quittés. On a une petite pensée pour lui, paix à son âme. Et pour tous les résistants qui l'ont précédé, comme Pierre Séverac, Serge Monas, le docteur Rader, auquel je pense souvent d'ailleurs, et bien d'autres encore qui ont risqué leur vie pour qu'aujourd'hui on soit à peu près éveillé, correctement éveillé, et surtout le combat continue. Alors, ceci est une pause momentanée dans le combat qui est le nôtre, Mais on est là. mais le combat ne s'arrête jamais, parce que là, il y a l'avenir des générations, et puis la préservation du vivant, c'est important. Le vivant d'abord. C'est ça. Et tu reviendras sur les réseaux pour les manifs. Tu m'as dit que ça te manquait. Oui, ça me manque de voir les amis, les manifestations en elles-mêmes, si tu veux. Bon, on connaît leurs limites, on sait que aujourd'hui les manifestations, elles ne font pas franchement peur au système. Sauf quand il y a vraiment beaucoup de monde et que le message est important et que le message, en fait, est une dénonciation de la réalité et pas rester sur le caractère, si tu veux, social, comme les retraites ou éventuellement dénoncer les agissements de Macron, parce qu'en réalité, on est en dessous de la réalité. Il faut quand même dire que Macron n'est qu'un employé dans cette histoire. Les puissances d'argent et les familles les plus puissantes de cette planète contrôlent les États, contrôlent la justice, contrôlent la culture, contrôlent l'enseignement, la médecine, la recherche, tout ce que vous voulez. Donc, les gens que vous voyez ne sont que des acteurs qui sont en train de jouer dans une pièce de théâtre. Je sais que quand on dit ça, on n'a rien dit, mais si on se réfère aux événements récents où on a vu des incendies qui généralement sont localisés parce que les bavures policières où des jeunes se font tuer parce qu'ils font un barrage de police ou autre, c'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis 20-30 ans, hein, depuis les problèmes les problèmes sociaux qu'on trouve notamment dans les cités avec l'emploi, etc., le mal de vivre, etc. Tout ça, ça date de 40 ans à peu près, même plus encore. Et aujourd'hui, on a un embrasement qui est national. Et moi, je fais appel à votre sagacité et je vous demande de réfléchir à pourquoi les gens qui ne connaissent pas Naël vont subitement se mettre à brûler des voitures, à brûler des infrastructures, des biens publics ou privés, pour justement défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut aussi se poser la question sur qu'est-ce qu'un enfant de 17 ans, un mineur de 17 ans, fait au volant d'un véhicule de 500 chevaux quand même,
qui fait partie des véhicules les plus prestigieux de ce monde déjà, et puis en même temps, qui est en même temps un véhicule de location. Qui donc a pu louer un véhicule pour le confier à un mineur de 17 ans? C'est aussi une question que bizarrement personne ne s'est posée. Il va bien falloir se poser les questions qui sont sous-jacentes en fait à cette affaire qui occupe le devant de la scène, sachant que toi tu le sais, puisque tu as été gilet jaune, tu es gilet jaune toujours, et tu as vu comme moi dans les manifestations des casses qu'on a mis sur le dos des gilets jaunes et qui ne sont pas le fait des gilets jaunes. On peut parler des Antifa, des Black Blocs, des comment ça s'appelle ces militants écologistes là, c'était XR, il y avait X, Rébellion, il y a un truc. Extraction Rébellion, le tout financé par George Soros, faut-il le rappeler. Je vous rappelle quand même que les agissements d'Antifa, de Black Bloc, de Black Lives Matter sont partout sur la planète. Vous avez des Black Blocs à Amsterdam, des Black Blocs à Londres, des Black Blocs à Paris, des Black Blocs en Grèce, des Black Blocs à Montréal, vous avez des Black Blocs partout dans le monde. Posez-vous la question de qui finance ça quand même. Soyez un peu logique. On a vu aujourd'hui des Black Blocs qui ont démoli une librairie catholique, habillés en noir, toujours en noir. Et j'ai des amis, moi, qui m'ont rapporté qu'à Clamart, ils avaient vu des personnes habillées en noir. Mais c'est passé des choses bizarres à Clamart. Partout, on voit des gens qui sont Ils ont brûlé un tramway, il paraît aussi. Ils sont pas du quartier, qui sont habillés en noir. Parce que les jeunes du quartier vont brûler le tramway, alors que les parents ils prennent le tramway pour aller travailler tous les matins. Exactement. Après ils vont faire comment? J'excuse pas, j'innocente pas les jeunes dans leurs agissements parce qu'ils ont cassé, ils ont brûlé. Mais est-ce qu'ils ont brûlé tout ce qui a été montré? Et je parle des infrastructures les plus grosses, les plus importantes, comme par exemple la piscine olympique. Pourquoi les jeunes auraient été brûlés la piscine olympique? Parce que derrière, il n'y a pas un coup politique pour nous expliquer qu'on va annuler les Jeux Olympiques et puis finalement, on va mettre la France en quarantaine. Vous savez très bien que ces gens-là rêvent de nous remettre d'une manière ou d'une autre en confinement. Confinement climatique, confinement entre guillemets pandémique, pour cause de pandémie, confinement pour cause d'émissions de CO2. Bref, l'objectif, c'est la dépopulation, ils ne se sont jamais cachés de ce fait. L'eugénisme, le contrôle par les gènes, toutes les recherches que ces gens font sont maintenant autour du génome et de l'ARN. Posez-vous les questions pourquoi et pourquoi aujourd'hui le transhumanisme est aussi présent avec une poussée de l'intelligence artificielle pratiquement partout. Et vous pouvez le constater vous-même, si vous êtes intelligent et vous avez le sens d'observation, c'est l'automatisation des tâches. Lorsque vous allez dans votre commerce aujourd'hui, quand vous donnez le billet ou la monnaie au caissier ou à la caissière, il ne prend pas l'argent, il vous dit vous le mettez dans un automate et vous avez une partie qui absorbe les billets, une partie boulanger même pour jeter les pièces, et vous avez ce genre de dispositif de plus en plus dans les magasins, ça va se généraliser de plus en plus. Donc l'objectif de ces gens-là, c'est de rendre l'être humain obsolète, dépassé. Si on n'a plus besoin de l'être humain, on ne va pas le nourrir à rien foutre. Parce que ces gens-là considèrent qu'ils sont dépositaires et propriétaires du monde. C'est ça. D'accord ? Et que le monde leur appartient et qu'ils n'ont pas à le partager avec nous. C'est ça le combat de demain. Et le combat de demain, c'est justement de se battre pour que le vivant ne soit pas la seule propriété de ces fous, de ces psychopathes, de ces criminels, de ces eugénistes qui ont engendré toutes les idéologies mortelles que l'on connaît. Ça va du Ku Klux Klan au nazisme, en passant par les guerres fratricides en Afrique, ou les guerres fratricides aussi au Moyen-Orient, hein, exactement. Et tout ce que vous connaissez de fait d'actualité suspect et bizarre. Voilà. Quand est-ce que je reviens en manif? Seul Dieu le sait. Mais, à la rentrée, peut-être prochainement, non, même pendant les vacances. Ah oui, pour essayer de tenir un peu la flamme. Oui, on va essayer de venir quand même. Voilà. Bon, ben merci. Et une pensée aussi à Léopold, parce qu'il n'est pas là, mais Léopold. Salutations à Léopold. Voilà, ouais, parce que lui aussi, ça manque. Maximus et Léopold, ça fait déjà moins d'images pour le mouvement de tout ce qu'ils faisaient. Et plus on sera de vidés instamateurs de trucs, et ben plus, comme il y a 4 ou 5 manifs des fois, et ben il faut du monde. On peut observer quand même une chose très importante, c'est quand même que même si à notre niveau on n'a pas les moyens de diffusion par exemple des médias mainstream, force est de constater quand même que
malgré tout, notre message, un petit peu comme un petit ruissellement, a pu passer à certains endroits. Et moi, j'ai rencontré des gens qui me connaissaient, qui m'avaient entendu dans des directs. Et ces gens m'ont dit merci de nous avoir éclairés sur ce qui se passe, parce qu'on aurait probablement fait des choses qu'on aurait regrettées aujourd'hui. C'est ça, ah ouais, donc tu as rendu service à des gens, voilà, c'est ça. Indirectement, je pense que le fait de libérer la parole sauve des vies. C'est ça. Et non pas de rester chez soi, on sauve des vies, non. Dire la vérité, libérer la parole, ça, en vérité, ça sauve des vies. Et je crois que le combat, il va s'intensifier. La vie, c'est aussi combattre. Et en vérité, si on regarde bien l'eau, parce qu'on est composé d'eau, ça c'est important, je vais le dire. On est des êtres humains, on est composé d'eau à peu près 85%, 82, 84, je ne sais plus combien est le pourcentage. Si vous prenez une flaque d'eau, l'eau elle ne bouge pas, elle est immobile et à un moment donné elle fait de la moisiture. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en mouvement. Et si vous prenez une cascade, ça bouge tout le temps, l'eau elle est limpide, elle est vivante, elle est claire, C'est ça, ouais. elle est bouillonnante. Donc soyez comme l'eau de la cascade, remettez-vous en mouvement, ne soyez pas comme la flaque d'eau qui stagne et qui fait du limon. Aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont comme la flaque d'eau en train de faire du limon. Redevenez l'eau de la cascade. C'est ça. Et ce que tu viens de dire, c'est important parce que hier j'étais à la manif de la République pour Adama avec sa sœur. Et il y a une jeune femme qui habite Nanterre, qui parle bien. Elle s'appelle Mounia Psy ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Il faut redonner la parole aux gens. Donner la parole aux gens dans les quartiers, tout ça. Parce que c'est important de donner la parole aux gens pour... Bien sûr. De toute façon, il faut donner la parole... à des gens qui ont des raisonnements pertinents et qui ne sont pas forcément des professeurs d'université ou des spécialistes de ceci ou de cela. Vous avez de l'intelligence intuitive, naturelle, aussi bien chez l'agriculteur qui se pose certaines questions sur ce qu'on essaye de lui faire avaler, que chez le professeur d'université qui, à un moment donné, essaye de s'affranchir d'une forme de pensée unique. Alors, on peut apprendre aussi bien d'un enfant de 12 ans qui a... certaines formes de raisonnement peut-être assez spontanées, on va dire, que de personnes qui sont retraitées et qui sont enfermées dans une espèce de boucle où finalement c'est ma retraite, mes vacances, mon camping-car. C'est ça. Mes actions. Voilà, je suis un petit peu obligé de tacler les boomers parce que on peut quand même leur dire merci. C'est un petit peu à eux à qui on doit l'avancée de l'agenda aujourd'hui. Donc les boomers, on ne vous oublie pas. Mais on ne vous oubliera jamais parce que vous aurez des comptes à rendre. Parce que vous n'avez pas hésité à sacrifier vos propres petits-enfants pour votre propre confort. C'est indécent. Ok, merci Maximus. Je te remercie. Voilà, merci.